Salut, bienvenue à l'écoute de ce 3e numéro de Vue du Canap'. Si tu m'écoutes pour la première fois, que tu m'as trouvé via iTunes ou YouTube, Vue du Canap', c'est un micro-podcast par Marc, c'est moi, de CloneWeb, et je parle de films que je regarde chez moi, des Netflix originaux, des ressorties en Blu-ray, des films de patrimoine, des petits coups de cœur dans ma DVD Tech, des choses que je peux avoir envie de voir avant de préparer un autre film, ce genre de choses, voilà. Et pour ce 3e numéro, je vais vous parler encore une fois d'un Netflix original, Wheelman, avec Franck Grillo. Alors j'étais curieux de savoir ce que Franck Grillo, ou Grillo d'ailleurs, je ne sais pas trop comment on prononce, que moi j'avais découvert dans Captain America, pouvait faire tout seul, s'il était capable de porter un film. Et je m'imaginais en voyant la promo de Wheelman devant un actionneur assez lambda, mais un truc divertissant qui fait plaisir le samedi soir quand on a envie de se détendre. Et puis il y a le nom de Joe Carnahan au générique, qui a produit le film et qui m'a semblé comme un gage de qualité. Alors de quoi ça parle, Wheelman? C'est l'histoire d'un chauffeur de gangster, un peu comme dans Baby Driver. Il conduit des mecs qui doivent faire un braquage et ça part vite en sucette. Il reçoit un appel qui lui dit de partir avec l'argent et d'abandonner ses complices devant la banque, sinon il va se faire buter. Il le fait, puis il reçoit toute une série de coups de fil où il se rend compte qu'en fait il est suivi, qu'il y a plusieurs mecs qui veulent l'argent et lui il est au volant de sa caisse avec la thune dans le coffre. Et il a tout ce monde à ses trousses et il doit arriver à s'en sortir. Et en plus de ça, il faut ajouter une sous-intrigue un peu lambda dans laquelle sa fille ado se fait draguer par un mec plus âgé et lui n'est pas très content de la situation qui se déroule au loin. J'avais envie de voir un vrai film d'action bourrin et voir Franck Grillo distribuer des baffes. Et j'ai vraiment été surpris de me retrouver devant complètement autre chose. En fait, Wheelman, c'est un film concept porté par son acteur avec une vraie idée de mise en scène principale et pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est pas du tout Baby Driver X Drive, c'est plutôt Phone Game, le film de Joel Schumacher qui se passait dans une cabine téléphonique. Pourquoi? Parce que Wheelman se passe intégralement dans la voiture. En fait, la caméra de Jeremy Rush ne décolle jamais de la voiture. Elle est dans les premières scènes, elle est sur le siège arrière. Quand il récupère la caisse, on voit la scène où il parle avec le mec qui lui remet les clés à travers le pare-brise. Et puis on se dit que ça va bouger et ça bouge jamais. La caméra est sur le siège arrière, elle est sur le toit, elle est sur le capot, elle est sur les portières. De temps en temps, elle sort un tout petit peu au niveau des rétroviseurs, mais tout tourne vraiment autour de la bagnole. Et on n'en sort vraiment jamais. Et du coup, le réalisateur doit rivaliser d'ingéniosité pour trouver de belles idées pour faire tenir son histoire, et il y parvient. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est que au-delà du fait qu'il y a des petites longueurs pendant des scènes de dialogue nécessaires qui sont tout le temps au téléphone et où ça tourne un petit peu en rond parce qu'on ne sort jamais de la bagnole et le mec est filmé en gros plan et on voit pas la ville. Et voilà, c'est un petit peu long, mais il y a de vraies belles idées de mise en scène, aussi déroutantes qu'efficaces, surtout quand on bascule dans de l'action, qu'il faut montrer des carambolages, des fusillades, etc., tout en sortant pas de cette bagnole. Et il y a vraiment de belles idées de plans, ça donne du souffle, alors que ça aurait pu être vraiment un peu plan-plan, un peu mou, un peu chiant. Et le gars parvient vraiment à tenir son sujet jusqu'au bout, et moi à me divertir, ça a marché. Et puis je me suis aussi surpris de découvrir que Franck Grillo est un bon comédien. Moi je m'attendais vraiment à le voir dans un rôle bourrin, à distribuer des tatanes. Et en fait, vu qu'il passe son temps surtout à parler et à être filmé en gros plan, il montre qu'il a une vraie palette d'émotions, qu'il a un bon jeu d'acteur, tient la durée.
Alors c'est un peu frustrant parce que c'est pas tout à fait ce que j'avais envie de voir au début, mais je me suis vraiment laissé emporter par le résultat. Hey, wake up, your eyes weren't open wide. For the last couple of miles, you've been swerving from side to side. Du coup, vu des canapés, Wheelman, c'est pas ce que je voulais voir, mais en même temps, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, que je pensais plutôt trouver dans un festival de genre, mais qui se termine sur Netflix et qui me permettent du coup de vous en parler en audio. J'imagine maintenant que Jeremy Rush va sans doute recevoir tout un tas de propositions parce qu'il y a de belles idées dans sa mise en scène. Je m'imagine fortement que les prods de Fast and Furious vont lui passer un coup de fil. Moi, je suivrai sa carrière avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci de m'avoir écouté encore ces 5 petites minutes. J'espère que ça vous plaît toujours, que vous y trouvez votre compte. On se retrouve prochainement ici sur YouTube, iTunes, SoundCloud et sur cloneweb.net pour un autre film vu du canapé.